Bonjour et bienvenue sur marie-josarel.tv. J'ai une question pour vous. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression parfois ou même souvent de manquer de temps, de courir après celui-ci et en fait avoir l'impression d'être esclave du temps? Régulièrement, je rencontre des femmes qui travaillent à temps plein, qui ont une famille de 3 4 enfants et je ne sais pas comment elles font pour arriver. Mais ce que je sais, hors de tout doute, c'est que nous vivons dans une société où on est continuellement essoufflé, tellement on est obsédé par le rendement, par la performance et tellement il y a de choses à accomplir. Et ça provoque un sentiment d'éparpillement. Quand les gens me posent la question, Marie-Josée, c'est quoi être spirituel? La première réponse que je donne est la suivante. Être spirituel, c'est vivre à partir de notre centre, à partir de notre cœur, de notre âme, de notre conscience, de notre esprit. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais essayez de vivre à partir d'ici. Et c'est tout un défi dans le quotidien d'aujourd'hui d'arriver à se recentrer régulièrement. Alors, je vous partage quelques techniques que j'utilise depuis un certain temps et qui me permettent de me recentrer et en quelque sorte de devenir le maître du temps. Première chose, le matin au réveil, avant même de mettre les pieds hors du lit, je prends 3 4 bonnes respirations profondes pour me souvenir que je veux vivre à partir de mon cœur aujourd'hui. Et je me répète un mantra, une phrase positive qui va changer régulièrement. Par exemple, ma phrase ces jours-ci est la suivante: l'infini travaille en moi, avec moi et pour moi. L'autre technique que j'ai, eh bien, je joue les rebelles, c'est-à-dire que dans la journée, je vais volontairement, pendant 5 minutes, choisir de ne rien faire, de flâner. Quand tout va trop vite, plutôt que d'avoir un sentiment de panique et d'inquiétude, parce que je crois que je n'arriverai pas dans le temps, j'arrête tout, je prends 5 minutes et je me relâche, je décroche. C'est ma façon de dire au temps, ce n'est pas toi le patron, c'est moi. Troisième technique que j'ai, eh bien, il m'arrive de renoncer au multitâche parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de faire du multitâche et souvent, je me retrouve en train de répondre à un texto tout en partant de brasser de lavage, en aidant mon fils à faire les devoirs et en préparant le souper. Suis-je la seule femme à vivre une situation comme celle-là? Je ne crois pas. Alors, il y a des moments où je vais choisir de ne faire qu'une chose à la fois. Par exemple, je suis souvent seule pour le dîner à la maison et j'ai la tentation de travailler en même temps que je mange. Alors, il y a des dîners où je vais tout arrêter, prendre 15 minutes et ne faire qu'une chose, manger. L'autre technique, quatrième technique, ajoutez du silence. Choisissez quand vous êtes en voiture de ne pas écouter la radio, de tout débrancher et de faire place au silence. Parce que le silence a une grande capacité de remettre du calme. Le silence nous apaise et automatiquement le silence va nous recentrer. Ce qu'il y a de formidable avec ces techniques que je m'en pratique depuis quelques années déjà, c'est que j'ai l'impression que le temps s'étire. Et il y a des journées où j'ai le sentiment d'avoir beaucoup de temps, comme si j'arrivais à accomplir les choses plus facilement, plus rapidement, et j'ai définitivement l'impression d'être maître de mon temps. Alors, je vous souhaite aujourd'hui même de prendre ces quelques moments magiques pour vous recentrer, pour retrouver un calme intérieur et une paix profonde. J'en profite aussi pour vous inviter à ma prochaine conférence à Sainte-Julie qui va avoir lieu jeudi le 27 novembre à Sainte-Julie toujours à 19h et le thème sera les conditions spirituelles du succès. Au plaisir de vous revoir et surtout n'oubliez pas le plus important, laissez votre lumière briller.